dimanche tout le monde, bon matin, bon dimanche le 11 avril, ben oui, une semaine après Pâques. Venez vous installer, aujourd'hui on a plein de choses à découvrir, donc heureuse que vous soyez présents aujourd'hui. Joignez-vous à nous, ou à moi en fait. Ben, je dis à nous aujourd'hui parce que on est une belle gang. Mais oui, on va parler des anges aujourd'hui. Et comme nous sommes nous-mêmes des anges, ben on va peut-être parler de nous un petit peu. Ben, je suis très contente que vous soyez présente, que vous soyez là. Un petit peu plus en forme que la semaine passée. Ben oui, hein, ça m'arrive moi aussi, à moi. Des dimanches un petit peu plus tristounets. Je pense que avec tout ce qu'on vit en ce moment, ben, le fait d'être éloigné de nos proches, je ne sais pas si pour vous c'est comme ça, mais ça nous amène à des petites larmes des fois, une petite grande tristesse intérieurement également. Ben voilà. Alors ben oui, j'essaie de le camoufler un petit peu parce que évidemment on a tous nos états d'âme. Alors ça fait plaisir de vous voir ici aujourd'hui. Donc eh bien, on a notre bougie, l'avez-vous chez vous? Mais moi, ce matin, j'allume une bougie, bien sûr, pour vous. Pour vous qui êtes présents toutes les semaines, que ce soit en direct, en différé, et aujourd'hui, depuis 1 an. Ben oui! Hey, on fête notre première année. Alors, allumons à notre santé. Et comme on disait à une certaine époque, longue vie, ben à ce concept, à nos petits rendez-vous du dimanche. Très heureuse donc d'être présente. Ben ça c'est pour nous, cette belle bougie qui continue à transmettre de la lumière. Tiens, c'est peut-être ça notre mission. Souvent on se demande, mais qu'est-ce que je suis venue faire moi sur Terre? C'est quoi ma mission de vie? Puis souvent, en tout cas en méditation canalisée, il a été répondu depuis des années, votre mission de vie, c'est d'être heureux. D'être heureux sur Terre, quoi que vous fassiez. Alors, quand il commence à y avoir une lassitude, que ce soit dans une situation précise, ça peut être en relation de couple, ça peut être au niveau d'un travail, ça peut être quel que soit, hein, ça peut être une émission de télé que vous avez regardée, puis que ça fait « Oh non, ça ne me parle plus vraiment », ben, c'est parce que ben, vous avez passé à autre chose. Hein? Il y a une certaine forme d'évolution. Alors, est-ce que ça se peut justement quand il y a cette morosité, cette grande tristesse, je dirais même cette nuit noire de l'âme que l'on vit à l'occasion? Ça nous arrive. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça arrive dans des passages de vie importants. Puis vous remarquerez que hein, vous et comme moi, là, on a un petit peu d'âge, dans le sens qu'on a aussi de l'expérience de vie. Ah ben, on sait que lorsqu'on a vécu des moments vraiment difficiles, il y a toujours quelque chose qui en est sorti d'extrêmement positif. On le sait. Ça passe, ça finit par passer et ça nous transforme en chemin. Puis j'ai toujours cette histoire-là dans ma tête des fois quand ben, on a l'impression qu'on est dans un espace de destruction ou encore c'est comme ouf, il y a quelque chose qui est en train de se transformer de façon importante dans notre vie personnelle ou collectivement comme on le vit maintenant. Ben, j'ai souvent l'image de, vous vous souvenez, que ce soit par exemple au Saguenay-Lac-Saint-Jean, entre autres, il y a toute la région de Bar Harbor, entre autres, dans le Maine, aux États-Unis, mais il y a plein d'autres endroits ici, au Québec, aux Îles-de-la-Madeleine, entre autres, etc. Des endroits où il y a eu des incendies importants. La forêt, le boisé a complètement été détruit par rapport à ce qu'il était. Puis qu'est-ce qui a poussé après la destruction de cette nature-là, qui était temporaire, bien sûr, parce que l'extérieur a changé, mais l'intérieur a été renforcé? Et oui, des bleuets. Ce que l'on appelle également en France, entre autres, des myrtilles. Les petits fameux bleuets bleus, bien sûr, hein, et c'est légendaire là, de les voir si savoureux un peu partout. Hein, nous, ici au Québec, on a entre autres la région des bleuets. C'est vraiment tout donc le nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chicoutimi, dans tout ce coin-là, et élargi. Puis le bleu du fameux bleuet, qui n'est pas vraiment un bleu, il n'y a pas vraiment un mauve, hein, on pourrait parler d'un indigo. Ça serait vraiment la belle couleur à dire pour un bleuet. Entre autres, on ne parle pas de la personne, on parle du fruit, mais il est associé au troisième œil.
Alors, est-ce que ça se peut que lorsqu'il y a, par exemple, cette nature-là qui est détruite à l'extérieur, ça a justement fait un gros ménage, bien sûr, au niveau des peut-être des pousses des arbres qui poussaient moins ou qui avaient plus nécessairement l'intention de rester très très longtemps dans cette forêt-là. Et là, il y a du renouveau et ça pourrait être une manière à nous de regarder plus loin que ce qui se passe en ce moment. Parce que plus on essaie de s'encourager, puis plus des fois c'est comme, mais où allons-nous? Hein? Vous vous posez la question vous aussi. Et on sait très bien que là où on ira, c'est là où on doit aller. Et répandre peut-être cette lumière, on a parlé tantôt, cet amour, peut-être ce positivisme-là. Peut-être que juste des fois, votre présence peut faire une grosse différence. On doit s'en rappeler. Notre mission de vie, vous vous rappelez, on est venu être heureux sur Terre. Alors, justement, parlons des gens heureux. Entre autres, sachez que aujourd'hui, et depuis quelques jours, donc depuis le 9 avril, donc il y a 2 jours de ça, jusqu'au 12 avril, ça c'est demain, autour de 15 heures, ça sera la grande fête des poissons. C'est-à-dire la grande fête des gens qui sont du signe du poisson. Puis là, quelqu'un qui me dirait, ben voyons, où est-ce que tu prends ça? Mais vous vous souvenez, je vous en ai parlé il y a quelque temps de ça, de certains ateliers en biodynamie, bio étant vie, dynamie étant entre autres le mouvement de la vie. Ça a été entre autres mis en place il y a le siècle dernier là, par Rudolf Steiner entre autres, puis Maria Tool entre autres, qui signifiait en fait que non seulement la nature pousse tout seul, puis c'est tellement intéressant en ce moment, je ne sais pas si vous avez découvert ça cette semaine. La neige était là il y a quoi, 3 semaines à peu près? Et là, les petits brins de ciboulette, et le thym, et puis le romarin, et puis la sauge, puis la rhubarbe, puis tout le reste commence à ressortir de la terre. Ça là, je ne sais pas si ça vous fait du bien, mais c'est une belle manière d'honorer la vie. Et c'est un peu ce que la biodynamie fait. Évidemment, c'est en lien avec un calendrier, je vous en ai déjà parlé. Je vous le montre rapidement, là. Et puis, évidemment, il y a des dates, et puis la position de la Lune, il y a le cycle. Puis, on peut voir également à l'intérieur, il y a des carrés avec AM, PM. Et puis, on voit, il y a des journées racines, il y a des journées feuilles, il y a des journées fruits, et il y a fleurs, fruits, racines et puis feuilles. Bon, je ne sais pas si je l'ai dit dans l'ordre, mais en fait, c'est en lien avec les 4 éléments. Et quand on parle donc de jardiner, entre autres, sans engrais ni pesticides de façon naturelle, c'est qu'en fait, on a remarqué, il y a déjà plusieurs centaines d'années de ça, que la plante une partie de la plante va réagir dépendamment de la position de la Lune. Alors, ce qui fait qu'on peut stimuler, par exemple, ou on peut transplanter dans des journées racines, c'est extraordinaire, on peut tout faire, entre autres. Mais des journées feuilles, comme aujourd'hui, parce que, je reviens à la grande fête des poissons dans quelques secondes, en fait, la Lune est dans le signe du poisson. Là, on parle en biodynamie. Et le soleil également se trouve être donc dans le poisson. Alors, ce qui veut dire que la grande fête, c'est une fois par année, en général, là où la Lune et le Soleil se trouvent être dans le même signe. Alors, la grande fête des poissons, ou des gens qui sont du signe du poisson, puis il y en a plusieurs que je vois, que je sais, qui sont présents en fait, peuvent donc, qu'est-ce qu'on fait une journée de grande fête? En tout cas, du moins, la période de la grande fête, c'est d'honorer les 4 éléments. C'est-à-dire de pouvoir se faire plaisir. Et on sait que lorsqu'on équilibre les éléments à l'intérieur de nous, notre vie extérieure est souvent beaucoup plus en harmonie que lorsqu'il y a un problème de santé, quel qu'il soit. Évidemment, on peut parler d'une forme de désordre des 4 éléments quelque part. En tout cas, du moins, il y en a un qui est en disharmonie puis qui force les autres. Alors, dans la période de la grande fête pour les poissons, là, on ne parle pas d'ascendant, on parle de signe en quelque sorte, ça pourrait être d'honorer ce qu'on appelle les 4 éléments. Alors, on a parlé de peut-être aller jardiner ou acheter des fleurs, des plantes, ça peut être des cristaux pour l'élément de la terre. Élément de l'eau, évidemment qu'on peut prendre un bain. Mais tu sais, un beau bain, là. On peut aller se baigner si on veut, on peut aller au spa, on peut, où est-ce que c'est permis, bien sûr. L'élément de l'air, ça pourrait s'acheter un parfum. Ça pourrait être acheter un encens qu'on aime ou encore parfumer la maison quelque part.
Puis quand on parle évidemment donc eau, feu, le feu, en fait, ça pourrait être tout simplement organiser un feu de foyer, ça peut être un feu dans le jardin, ça peut être allumer des bougies partout. Le but, c'est donc de pouvoir honorer les 4 éléments. Et c'est une manière, en quelque part, de célébrer, un peu comme ce qu'on a fait aujourd'hui, célébrer un an de capsule avec vous et nous, et moi et vous. C'est une façon de dire, on continue. Beaucoup de gens vont banaliser en disant, c'est une journée comme une autre. C'est vrai. Mais c'est pas une journée comme une autre. C'est une manière de pouvoir mettre un petit peu de magie, un petit peu de cesser d'être sérieux, donc de dégager la sériosité pour y mettre un peu plus de légèreté. Ne trouvez pas le terme sériosité là, dans les dictionnaires, là, j'ai un copyright sur ça. Sériosité, ben oui, c'est une belle façon de dire on arrête de se prendre au sérieux, puis on va apprendre à dédramatiser. Puis rappelez-vous là, que quand vous commencez à être trop, je dirais, on dit en anglais picky, c'est-à-dire être chialeux, on s'accroche sur tout, être morose, c'est ça. Quand on commence à être un petit peu trop sérieux, c'est signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de nous. Alors, évidemment, il y a des gens qui vont faire des blagues à gauche, à droite, tout le temps. Bon, c'est toujours une question d'équilibre là-dedans. Alors, si vous vous voyez un petit peu dans ce temps en disant « Mon Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je suis fatiguée d'un coup, là, puis pourtant, j'ai bien dormi, je prends relativement bien soin de moi. » Aujourd'hui, sachez, pas aujourd'hui c'est le 11, mais demain, le 12, c'est la nouvelle lune. Alors bon, cherchez la peau dans le ciel en ce moment, dépendamment de l'inclinaison de la Terre, la lune ne nous apparaît pas. Elle est dans le ciel, mais elle est cachée. Alors, on appelle ça la nouvelle lune, la lune noire. Et souvent, autour de cette période-là, on est un petit peu plus à pic. Ah, c'est le terme que je cherchais tantôt. Être un petit peu à pic, un petit peu plus soupolé, plus fatigué également. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? On fait du mieux qu'on peut pour se reposer et puis pour pouvoir justement équilibrer. On a parlé tantôt de ces fameux 4 éléments-là. Hein. Quand on est très, très, très fatigué, c'est signe qu'on a le feu à terre. On n'a pas beaucoup de feu. Alors souvent, juste bouger, il y a des gens qui disent, je peux pas aller m'entraîner, je suis assez fatiguée. Ou marcher, c'est fatigant, marcher. Mais attention, vous allez remarquer ceux qui font du sport, ceux qui s'entraînent régulièrement, ceux qui disent qu'ils vont aller marcher justement. Ça nous donne de l'énergie, bien sûr, parce que c'est en bougeant qu'on active l'énergie. Rappelez-vous, une fameuse rivière ou un cours d'eau, par exemple, dans lequel il y a du courant, il y aura de la vie. Si on part d'un cours d'eau qui a moins de courant, par exemple, comme un étang, comme un marais, qu'est-ce qui se passe? L'eau stagne, puis il y a moins de vie. En nous, c'est pareil. Alors, si jamais là, vous vous sentez fatigué comme ça, allez dehors. Prenez le temps de respirer, là, que ce soit sur le balcon. Évidemment, c'est pas toujours simple en ce moment, on se rappelle, on le sait. On se doit de surtout pas de regarder ce que l'on ne peut pas faire ou ce qu'on avait l'habitude de faire. Parce que là, c'est là qu'on rentre sur une pente descendante, qu'on commence à être triste, qu'on commence à déraper en quelque part, puis ça peut aller très vite. Alors, entre nous, là, que ce soit à distance, que ce soit par un petit coucou, que ce soit par exemple comme des capsules comme aujourd'hui, il y a plein d'autres choses également qui peuvent nous amener à rire, à dédramatiser. On le sait, c'est hyper important. Si jamais là c'est comme j'aime pas ça, cet état-là, je ris pas, trouvez-vous quelque chose pour rire. Quel que soit l'artiste, quel que soit des fois on va entendre des enfants rire. En fait, mon petit coco Théo qui a maintenant 8 mois, on a fait maman le chatouiller, puis s'est mis à rire, à rire, à rire. C'est un baume pour les oreilles puis pour le cœur. Puis évidemment que en entendant ce rire-là, parce que je l'ai partagé à plusieurs amis, plusieurs élèves également, donc ça peut être une belle idée de pouvoir, en entendant donc un enfant, il y a plein de plages qu'on peut voir sur le web, des enfants qui rient. Puis évidemment, ça peut faire comme, oui, mais je les vois pas. Bon, c'est ça que j'avais de l'air la semaine passée. Hein? On le sait? Restons bien vigilants. Hein? On dit le mot bienveillant de ce temps-ci. Oui, c'en est un.
histoire de pouvoir répandre cet amour-là. Puis justement, quand on parle de répandre cet amour-là, c'est depuis la nuit des temps. Hein? On parlerait de transmettre cette lumière-là. La semaine passée, évidemment, qu'on a fêté Pâques, étant associé souvent à la résurrection du Christ Jésus, ou celui qui a été le représentant du Christ à l'intérieur de nous. Sachez qu'il y a une partie de nous à l'intérieur qui est un petit peu là en bas du soutien-gorge. C'est dans la région du plexus, mais pas le plexus estomac. C'est vraiment comme en dessous. Je ne vous le montrerai pas, mais vous pouvez imaginer, autant vous les femmes, par exemple que les hommes. Cette région-là, en fait, c'est un terme, en fait, on appelle ça notre lumière. Certains vont appeler ça, dans certaines traditions, le Christ intérieur. C'est une manière de rayonner en quelque part. Puis on est dans cette période-là où le printemps, justement, c'est l'invitation pour pouvoir vivre. Et quand on parle donc de cette énergie bienveillante, d'amour, de lumière, souvent on va penser à un ange. Et combien de fois vous avez dit à quelqu'un ou vous vous êtes fait dire « Ah, toi, tu es un ange sur Terre. » Hein, c'est mon petit rayon de soleil. On le dit souvent, bien sûr. Pourquoi? Parce que l'énergie de cette personne-là fait du bien. Ça peut être par une présence, ça peut être par un geste, ça peut être par un coucou, ça peut être juste en se rappelant de cette personne-là, tout à coup, poup, il y a un petit sourire ou un petit soleil qui se réveille à l'intérieur de nous. Alors, ça vient d'où, ça, les anges? Ange. Bon, premièrement, là, entendez le mot ange. Bien évidemment, quand on l'écrit, un ange, c'est A-N-G-E. Mais on pourrait aussi phonétiquement parler du en, je, en moi. E-N, en, je, J-E. Bien sûr. Parce que dans les faits, là, vous vous souvenez la semaine passée, lorsqu'on a parlé un petit peu de ce que c'était Pâques, entre autres, puis qu'on pouvait placer en quelque sorte un être, homme, femme, à l'intérieur d'un caveau, d'une caverne, là où sa vie n'était absolument pas en danger, et qu'on plaçait cette personne-là pendant 3 jours et 3 nuits. Ça fait 72 heures, ça. Et c'était dans un but que la personne retrouve cette lumière à l'intérieur de lui ou d'elle. Bon, on sait qu'il y a des personnes qui mouraient de peur, puis on en a parlé la semaine passée, mais ceux qui en sortaient lumineux, 72 heures, est-ce que ça se peut que ça soit en lien, entre autres, avec les 72 anges? Hey, il y a un lien! Parce qu'en fait, là, quand on parle de la tradition ou de l'angéologie traditionnelle, ou de la tradition angélique, ben, ça vient entre autres d'un arbre qu'on appelle l'arbre de vie, qu'on appelle également l'arbre de Séphiroth. Je vous en parle dans quelques secondes. En fait, cet arbre de vie-là, ou l'arbre de Séphiroth, je dirais, a ses racines dans la Kabbale. Des fois, on l'appelle C-A-B-B-A-L-E. Des fois, c'est avec un K, A-B-B-A-L-E. Kabbale, juive ou hébraïque, en fait, qui est en fait une tradition mystique du judaïsme présentée comme la loi orale et secrète donnée par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, ou certains diront Sinaï. En fait, ce sont les lois de l'univers. Êtes-vous prêts? Je vous montre ça. Alors, en fait, je vous ai préparé un arbre. C'est ce qu'on appelle l'arbre de vie. C'est ce qu'on appelle également l'arbre de Séphiroth. Bon, on voit ici en haut une espèce de couronne. On a une couronne qui est en fait la couronne royale divine, qu'on pourrait parler comme ça. Puis évidemment que vous voyez qu'il y a une structure à l'intérieur de laquelle il y a des cercles. C'est ce qu'on appelle les séphirotes, qui veut dire en fait en français des sphères. Alors, si on calcule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis regardez, il y en a un ici dans le milieu qui est un petit peu plus effacé. Dans les faits, on n'en compte que 9. Ah, ça, c'est comme la langue française. Des fois, là, c'est simple, des fois, c'est compliqué. Alors, il y a en fait, 10/11 sphères. Je reviens à ça dans quelques secondes. Mais dans les faits, on n'en compte que 9. Puisque la dernière ici, qui est Malkout, est associée au pied. Parce qu'on peut très bien transférer ces sphères d'arbres de vie à l'intérieur de notre corps. Alors, on parle évidemment de la tête,
On parle bon, souvent des épaules, de la taille ou la poitrine et les hanches. Hein. Et puis évidemment, tout ça à l'intérieur de nous, donc plus au niveau donc, du cœur, du sacré, le ventre et les pieds. Ben, le but là, derrière tout ça, c'est faire descendre, je dirais, la hiérarchie énergétique angélique sur le plan terrestre. C'est simple comme ça. Et puis évidemment, vous voyez qu'il y a comme des embranchements. Bien sûr, parce qu'en fait, on parle des 22 chemins. Les 22 chemins, parce qu'on dit que 22 étant le chiffre de Dieu. Mais dans les faits, là, c'est le 11, 11. C'est en fait, voici ce que je demande à Dieu, à qui on peut le demander, et voilà ce que je manifeste. Le fameux 11, 11. On en reparlera un petit peu plus tard dans d'autres chroniques. Ce qui est surtout important, c'est qu'on dit que le 22, c'est le chiffre de Dieu. Mais attention, ceux qui travaillent avec le tarot, vous se rendez compte qu'il y a 22 lames majeures dans le tarot. C'est tout le chemin évolutif de l'âme, comme le même chemin de vie, puisqu'on parle dans ces sphères-là de ce qu'on appelle aussi les 22 lettres hébraïques. C'est pas un hasard. Et le 22, 2, c'est aussi en fait de regarder l'autre par rapport à soi. Parce que évidemment qu'il y a des choses qui nous dérangent chez l'autre, qui peut-être sont des choses à l'intérieur de nous qui peuvent nous déranger, ou au contraire, on s'empêche de faire. Et le but derrière tout ça, c'est de réaliser au fond que ce que l'on crée à l'extérieur ne vient que de l'intérieur. Alors c'est intéressant de voir qu'à l'intérieur de chacune de ces sphères, qu'on appelle des séphirotes ou une séphira, il y a à l'intérieur de chacune de ces sphères-là 8 anges. Le 8 qui est le parfait équilibre entre le plan cosmique et le plan terrestre. C'est pas un hasard non plus. C'est le chiffre de l'infini. C'est le chiffre de l'abondance en quelque sorte. Puis ce que je crée me revient, hein, par faute des autres. Donc, on parle principalement de 9 sphères fois 8. Ça nous amène 72 anges. Et chacun des chefs de ces sphères-là, ce sont des archanges. Chacun de ces archanges-là, on en parlera plus la semaine prochaine, parce que c'est un sujet qui est tellement vaste, de réaliser en fait que, bien sûr, on a 72 anges, qui en fait sont des représentants de vertu, en fait, entre autres, de qualité, de force, bien sûr. Et bon, évidemment, ces archanges-là sont en tête, ou je dirais, sont en chef de ce qu'on pourrait appeler une tribu angélique. Il y a les chérubins, les tout petits, hein, ceux qui sont un petit peu potelés, là. Il y a les trônes, il y a les dominations, il y a les puissances, il y a les vertus, il y a les principautés, il y a les séraphins, il y a les anges et les archanges. C'est intéressant de voir que, au fond, évidemment, dépendamment de notre date de naissance, on a un ange qui nous est attitré. On parlera d'ange gardien. Eh bien, savez-vous qu'on n'en a pas juste ça? On n'en a pas 2. On en a 3. Eh bien oui, on a un ange gardien physique qui est donc associé à notre date de naissance. Et lui, cet ange-là, eh bien évidemment, s'occupe de nous au quotidien. Il y a également ce qu'on appelle l'ange intellectuel et il y a un ange émotionnel. Donc évidemment, pour tout ce qui est la pensée, la structure de la pensée, puis évidemment pour nous aider à passer au travers des émotions qui nous habitent. On en parlera définitivement plus la semaine prochaine, mais c'est quand même important de voir que vous êtes plusieurs à me dire « Ah, moi, puis mes anges, là. Je leur demande ben de l'aide et ben moi aussi. » Moi, je les appelle pas nécessairement par leur prénom, parce qu'il y en a quand même 72, puis il y en a plusieurs. Mais c'est plus ou moins important. Rappelez-vous, puis là, il y a des gens là, que vous allez vous reconnaître, que ce soit par exemple en voyage, que ce soit entre autres, je ne sais pas, dans la vie tous les jours, que ce soit la tondeuse qui ne démarre pas, l'imprimante qui n'imprime pas, ben ça demande, à ce moment-là, quand moi, je ne sais pas comment trouver une solution, mon premier réflexe, c'est je demande un ange d'eux. Pour que, justement, j'arrive plus à mettre le focus sur le problème, mais que je sois déjà réceptive
à une solution. Je me rappelle entre autres de mon premier voyage en Inde. On était arrivé avec mes collègues, donc un peu plus tôt que les voyageurs. Et puis, je voyais mon collègue qui était en charge du voyage, qui était tellement énervé. On était à l'aéroport de Delhi à ce moment-là. Puis là, ben bon, l'avion était en retard. Puis bon, ça arrive bien sûr, hein, c'est un peu au bout du monde en quelque sorte. Ça, c'est en 2002. Là. Ça fait quand même un bon moment de ça. Et puis, je me rappelle d'être passée devant lui. Et puis, mais là, je fais, mais arrête de penser à ce que tu penses, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui se passe? Oh, il dit, là, je suis assez inquiet, je suis assez énervée, là, je suis même rendue en conférence de presse au Québec pour dire ce qui s'est passé à l'avion. On se calme, là, hein? Voyez-vous comment on peut, des fois, élaborer, là, puis qu'on peut, extrapoler des choses qui, finalement, n'auraient jamais eu lieu. Et là, je passe à côté de lui, puis je le prends dans mes bras, puis je lui dis, ben moi, quand je voyage avec les anges. Alors, bienvenue en Inde, j'ai mis un ange d'avion, un ange de voyageur, un ange de bagage. Et puis là, il me dit, mais écoute, mais c'est parce que tu sais pas comment c'est voyager en Inde. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. Puis tu sais, perdre des bagages, puis c'est comme, ben non, on a mis un ange de bagage, puis on a mis un ange de voyageur, tu t'en rappelles? Or, quelques minutes après, évidemment, qu'on a vu nos amis, on a entendu que l'avion avait atterri, nos amis voyageurs sont arrivés et on s'est mis à compter les bagages de tout le monde. Et, ben oui, tout le monde avait son bagage. Et ça a été une manière pour moi de dire à ses collègues, amis, bienvenue en Inde, avec nos anges. C'est arrivé à plusieurs reprises, entre autres le fameux autobus. Il n'y a eu pas une crevaison, il y en a eu deux. Et je me rappelle que ce même collègue-là était assis devant l'autobus en fumant sa cigarette une après l'autre en disant, oh mon Dieu Seigneur, est-ce qu'on va y arriver? Non, mais tu sais, depuis les... Bon. Et puis, nous, on s'est tous mis ensemble en disant, mais on met un ange de crevaison. Qu'est-ce que c'est ça? Et les crevaisons ont été changées dans un temps record. C'est une belle manière de faire des coucous. C'est une belle manière de dédramatiser, en tout cas, du moins en ce moment. Alors, pour toutes les tracasseries qu'on peut vivre au quotidien en ce moment, rappelez-vous, il y a un ange pour ça. Évidemment qu'on va s'en reparler de tout ça, c'est évident. Et puis évidemment que je vais vous faire découvrir, entre autres, une belle collection de livres qui parlent des anges, entre autres. C'est la collection Aziel. Peut-être que vous l'avez en opposé là, sur votre écran en tant que tel. La collection Aziel, c'est un peu comme un ton blanc, je dirais blanc-jaune, un peu post-it. La couleur post-it. Alors, il y a notre ange gardien nous guérit. Il y a notre ange gardien existe. Il y a également à chaque jour son ange gardien. Il y a communiquer avec l'ange gardien. Il y a notre ange gardien nous protège, entre autres, et les pouvoirs de l'ange gardien. En tout cas, bref, ça c'est tous les livres que j'ai à la maison. Parce que sachez une chose. Ben, vous le savez, vous comme moi, qu'on n'est pas tous tombés dans la marmite du bonheur, puis des coups difficiles, on en a eu, puis des périodes, hey, on peut s'en parler. Moi, avant de partir pour l'Inde, là, ça a été 5 ans extrêmement difficile. Puis je vous montre les livres que j'utilisais, ils n'ont plus de couverture. Je les ai lus tous les jours de ma vie pendant les 5 années. Bon, attention là. C'est pas parce que j'ai prié ou j'ai demandé de l'aide ou j'ai lu ces livres-là que les 5 années ont perduré. Ça a été une période de vie importante et significative. Puis pour me rattacher à cette lumière, à cette force à l'intérieur de moi, ben ces livres-là qui sont vraiment maganés, mais je les garde parce que c'est un souvenir qui me dit on a passé au travers. Et c'est pas parce que les livres ont perdu de leur beauté, en quelque part, hein, vous voyez, c'est un petit peu différent. Ben, c'est ça qui m'a permis de passer au travers de cette période-là, de me regarder, de me dépasser, puis de se rendre compte qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel, quel qu'il soit. Alors, je vous invite, que ce soit par ces livres-là ou d'autres, à faire peut-être une petite recherche, peut-être à demander à votre fameux ange gardien, quand même qu'on saurait c'est quoi, au moins son nom. Parce que vous vous rendez compte qu'il y a des prénoms d'anges qui finissent par EL. Puis il y en a d'autres qui finissent par AH. Ben, la semaine prochaine, je vous dis pourquoi. Hein? On va se donner rendez-vous dimanche prochain, et bien sûr. Puis évidemment qu'on pourra parler un peu plus des anges gardiens, des anges intellectuels et émotionnels. Alors d'ici ce temps-là, pratiquez.
demander donc de l'aide d'ange. Je demande un ange de... Puis on n'a pas besoin d'être dans un protocole à genoux, à quatre pattes, là. On dit, mon Dieu, non, non, c'est pas nécessaire. Là, j'ai besoin d'un ange, là. Puis des fois, là, on a besoin de plus qu'un. Parce que, mais attention, là, demandez pas les 72 d'un coup, là. Ben, parce qu'au fond, à force de demander tous les anges disponibles, on ne voit pas ce qui se passe de bien et ce qui se passe dans notre vie. Un, je te sais. Oh, peut-être deux. Oh, max trois. Mais faites confiance. Les choses finissent toujours par s'arranger, on le sait. Puis vous avez également, comme vous et moi, une force à l'intérieur de nous. On a tous une force. On dit souvent qu'on a toutes les réponses à l'intérieur de nous. Oui, mais on cherche où, là? Ben, c'est ça. C'est ce qui fait que nous, ben, il y a quelques semaines, 2 semaines de ça, on a dit merci à la cohorte de neurocoaching qui s'est terminée il y a quelques semaines de ça. Et on en commence une autre dans 2 semaines, c'est-à-dire pas cette semaine, mais mardi prochain. Qu'est-ce que c'est le neurocoaching? Ben, sachez que c'est une belle manière de pouvoir apprendre à se regarder, aller chercher à l'intérieur de soi ses réponses, d'être capable non seulement de se regarder, mais agir et réagir. Et surtout, si on veut que les choses changent à l'extérieur, on va commencer par les changer à l'intérieur de nous. Moi, ça fait maintenant 17 ans, donc 2004, que le neurocoaching est rentré dans ma vie. Et littéralement, et c'est tellement vrai, ça m'a permis non seulement de faire la paix avec qui j'étais, parce que je n'étais pas très confortable toujours avec ces fameux talents dons-là, d'une part. Puis en même temps, ben, ça m'a permis de me regarder, de me découvrir. Puis découvrir, là, ben ça, c'est comme la nature en ce moment. Hey, on découvre que la ciboulette pousse. Puis la rhubarbe aussi. Ça, c'est se découvrir. On découvre qu'est-ce qu'il y avait là, puis qu'on ne l'avait peut-être jamais vu. Puis on découvre parce qu'on se découvre. On enlève des couches également. Puis vous savez, hein, la force du groupe est tellement intéressante. Alors, si jamais ça vous tente d'avoir des nouvelles, si vous voulez savoir, peut-être avoir un outil à vie pour pouvoir regarder à l'intérieur de vous, je vous invite à aller sur mon site joannelazur.com, bien évidemment la section neurocoaching, il y a une vidéo, etc. Faites vite par contre parce qu'on commence la semaine prochaine et on envoie déjà toute la matière et les textes la semaine, bon, en fait, qui s'en vient, mercredi cette semaine. Pour la semaine prochaine, j'ai vraiment hâte pour ceux et celles qui se sont inscrits. J'ai hâte donc de vous voir également. Puis, vous savez, ceux qui me connaissent très bien savent que j'ai une personne que j'apprécie vraiment, intimement, je dirais pas personnellement, mais au fond de mon cœur, depuis que je suis toute petite, il y a quelqu'un donc de notre colonie artistique que j'aime vraiment beaucoup et que j'apprécie vraiment. Un membre de ma famille également, qui est ma marraine, a le même goût que moi, entre autres. Et si vous permettez, ben on terminera cette fameuse petite capsule-là en pensant à cette personne, entre autres, que moi j'appelle gentiment Michou. Qui est en fait Michel Louvain. On a appris cette semaine que notre chanteur Michel Louvain a un problème de santé. Alors, sachez que, ben, par la pensée, évidemment qu'on est plusieurs à aimer. On peut penser que c'est une autre époque en tant que telle. Mais moi, sachez, Monsieur Michou, que je pense à vous, puis que je vous dédie un petit peu cette flamme-là. Ah! La cire a coulé sur mes doigts. Ah là là, voyez-vous comme ce que je peux faire, tout ce que je peux faire. Avoir une bonne pensée donc pour vous, pour ceux et celles également qui à la maison, qui êtes présents en ce moment, où il y avait des membres de la famille qui passent des moments difficiles au niveau de la santé, au niveau du moral, quel qu'elle soit, ces problèmes-là. Alors sachez que cette petite flamme-là vous est dédiée, bien sûr, que nous aurons une pensée pour vous. Puis des fois en train de jardiner, des fois en train de râteler le terrain, ou en train de passer l'aspirateur, plutôt que de chialer, là, puis dire « Ah, maudite affaire-là », dites donc merci pour avoir un tapis à balayer, du gazon à râteler, de l'espace pour vous mettre à genoux. Puis en ce moment-là, dédié. Vous pensez à ces gens-là que vous appréciez, que vous aimez, que vous sentez qu'ils ont besoin d'un petit coup de pouce, puis c'est ça prier. C'est ça avoir une forme de conscience. C'est ça partager de l'amour et de la lumière. Et puis, ben oui, ces petits cœurs-là, je les apprécie. Évidemment, je vous dis un grand, grand, grand merci. J'ai pas le temps de vous regarder, puis de regarder les lectures, mais sachez que je les fais, évidemment, après chaque capsule. Et si vous saviez la quantité de cire qui est sur mon bureau en ce moment... J'en ai plus ses doigts, mais j'en ai sur le bureau. Ceci dit,
Hey, c'est de la joie, tout ça. Alors, prenons soin de nous cette semaine, on s'en rappelle. Ben, peut-être un petit peu de bonheur parce qu'on est tous sur l'ordre du couvre-feu d'Amandais ce soir. Rappelez-vous, un moment à la fois. Et, on le sait, tous ensemble, on peut se faire du bien, on peut se remonter le moral. Puis si on a tous une vision ensemble, on va y arriver. Ceci dit, évidemment, qu'on termine notre capsule avec notre c'est super, ouais. Cette fois-ci, en pensant peut-être à toutes les personnes autour de nous que l'on connaît ou que l'on connaît moins, qu'on aime beaucoup, ben, tout simplement dans un but de leur envoyer des pensées d'amour, de lumière, peut-être de guérison également. En tout cas, du moins, de la joie dans leur cœur. Vous êtes prêts? On y va. C'est super. C'est super. Ouais! C'est super. C'est super. Ouais! Et on termine avec c'est super. C'est super. Ouais! Et on s'applaudit. Évidemment, ce sont des façons de conclure cette capsule-là. C'est également une façon parce que je suis animatrice de Yoga du Rire aussi. Alors, si jamais là, vous riez jaune à la maison, là, allez sur les sites de Yoga du Rire, entre autres, ici au Québec. Il y a une belle équipe qui est présente et qui est là. Il y a notre belle amie Linda Leclerc qui est en charge donc, du Yoga du Rire. Allez chercher des capsules. Riez. Hey, quand on rit, on est heureux. Puis les malheurs, là, ils n'aiment pas ça quand on rit. Ça va. Ceci dit, je vous souhaite une belle semaine, tout le monde. En perspective pour la semaine prochaine, évidemment qu'on découvrira une partie un petit peu plus précise de nos anges. Cette semaine, faites des recherches pour trouver c'est quoi le nom de votre ange gardien associé à votre date de naissance. Puis on se retrouve donc dans 7 dodo. Hein, c'est bien ça? Ben oui, en tout cas, dimanche prochain, on se revoit. Je vous embrasse et puis on se voit la semaine prochaine. Je vous aime. Bye!